Monsieur le syndicaliste, venez. J'ai repéré votre barbe. Voilà, elle est là. Je l'ai emmenée. Ah, monsieur, bonsoir. Vous allez voir? Non, on est encore toi? Ah bah écoute, je suis désolée, je peux que ça arrête. Ah oui. Je t'ai manqué, j'espère. J'espère que je t'ai manqué. Oui, il est là. De chez nous. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Celui qui est à droite et à gauche en même temps. Ouais, c'est ça. Ok, excuse-moi. De l'emploi. Apparemment, avec les... Ouais, apparemment, il sait que fait des conneries. Ah, on nous donne vos potes? Des sacs. Ah, des sacs là. Faut les contrôler, les sacs. Il les donne, attention. Ça va? Voilà une idée lumineuse. Merci. Bonsoir. Hop, attendez que je m'en mêle pas dans les dossiers. Merci. Bonsoir, vous voulez un coup de main, mesdames? Ah oui, c'est ça. La jolie. Ça, c'est la jolie. Ah ouais, c'est mieux, la jolie. Et mettez-vous tout de suite dans une situation où vous allez pouvoir regarder là. Parce qu'après mon discours très court, c'est là que ça va se passer. Alors, les difficultés quand on commence à saluer. Je salue la présence du sénateur des Yvelines, Martin Lévrier. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. J'ai vu Nathalie Pereira, première adjointe à Mantes-la-Ville et conseillère départementale qui nous fait l'amitié de venir. Quelques maires. J'ai vu celui de Fontenay tout à l'heure, mon voisin. Il est où? Je l'ai perdu. Merci aux élus, merci aux commerçants. J'ai vu aussi la directrice de l'hôpital, madame la directrice, merci. Un des fouilleurs de la place Saint-Maclou, monsieur Triboulot, que j'ai vu aussi et qui nous fait l'amitié de sa présence. Et des chefs d'entreprise aussi que nous avons invités dans un double but. Un, leur faire découvrir Lueur de Mantes. Deux, trouver des mécènes pour l'année prochaine. Voilà. Donc n'hésitez pas, mais on voulait, avant vous demander de l'argent, vous montrer ce qu'on était capable de faire sans votre argent. Enfin, un peu avec votre argent quand même, puisque c'est avec les impôts qu'on fait tout ça. Mais on a l'ambition de d'étendre ce festival dans toute la ville l'année prochaine, en commençant par le quartier de Gassicourt. Et donc, tous les partenaires seront les bienvenus. Je vous dis un petit mot de ce que vous allez voir, même si les images se suffisent à elles-mêmes. On a voulu faire quelque chose avec la direction de la communication événementielle, mon adjointe Nathalie Auger, j'ai vu aussi Edwige Hervieux, Emma Doraz. Les élus de Mantes, on a réfléchi depuis plusieurs mois à vous offrir quelque chose de complètement nouveau. L'idée, c'était redécouvrir le centre-ville de Mantes sous un angle complètement différent. Deux, utiliser la technologie et ce qui est capable de faire la technologie aujourd'hui en matière de lumière pour
illuminer de façon complètement différente un certain nombre de monuments. Alors on a 7 ou 8 œuvres qui sont disséminées dans le centre-ville. On va en faire le tour tous ensemble. Elles seront allumées de la tombée de la nuit jusqu'à 22h les jeudis, vendredis, samedis et pendant toutes les vacances scolaires. L'idée, c'est évidemment que ce soit joli. Ça, vous me donnerez votre avis à la fin. Mais hier, je n'ai eu que des bons retours alors que nous étions en phase de test. Donc normalement, ce soir, tout fonctionne. Et aussi d'aider nos commerçants de centre-ville en créant du flux et en attirant des gens qui ne seraient pas forcément venus à Mantes-la-Jolie sans ce prétexte à venir consommer et découvrir notre centre-ville. Et puis la troisième chose que je voulais aussi, c'était vraiment qu'on ait quelque chose qui nous rende fiers d'être habitants de Mantes-la-Jolie, puisqu'en tant que maire, je suis votre premier défenseur, votre premier ambassadeur, mais je remarque comme vous que quand on tape Mantes-la-Jolie sur Google, ou que par hasard on tombe sur BFM TV, c'est rarement de notre centre historique qu'on parle, ou de tout ce que la population ou les élus réussissent. Et donc, comme je n'ai eu un peu ras-le-bol, je me suis dit on va faire quelque chose de complètement nouveau qui va participer au changement d'image de la ville. Et si les gens viennent ici découvrir ce festival et qu'ils aiment bien, et ben peut-être qu'ils auront l'idée de revenir, de venir consommer, découvrir notre patrimoine, etc. Et puis avant de vous laisser découvrir la première œuvre lumineuse, je voulais aussi remercier beaucoup les services de la ville parce que poser autant de choses dans le centre-ville en quelques jours avec toutes les difficultés techniques que cela suppose avec zéro droit à l'erreur, c'est évidemment un travail coopératif formidable qui a été fait. Et donc je souhaite, s'il vous plaît, que vous les applaudissiez parce que en anticipation de ce que vous allez voir, ils ont fait un travail formidable. Et je remercie aussi la communauté urbaine et le département des Yvelines pour l'aide logistique qu'ils nous ont apportée, notamment sur les histoires de passerelles. Vous découvrirez des choses tout à l'heure. Ceci dit, ce festival n'est pas un festival de la parole, c'est un festival de la lumière. Donc je vais vous inviter à vous décaler en direction du pavillon du Hamel parce que tous ceux qui sont là ne verront absolument rien. On va vous faire découvrir la première œuvre. Et après cette œuvre, nous ferons à pied le tour des autres choses à voir dans le centre-ville. J'attends que tout le monde s'installe et je donne le go. Et merci évidemment de votre présence très nombreuse ce soir.
mais je dois vous faire deux précisions avant. Un, si vous voyez de la fumée sortir de la place Saint-Maclou, c'est normal, c'est dans le spectacle. Ils savent qu'hier les pompiers sont arrivés. C'est pas une blague pendant les répétitions, donc heureusement ils n'ont pas noyé le dispositif. Deuxièmement, il y a des colosses sur la passerelle. Quand on sera tous sur la passerelle, il est possible que la passerelle vibre. Je vous précise que vous ne courez aucun danger. Mais comme c'est un petit peu déconcertant, on a eu ça hier soir, je préfère vous prévenir. Voilà. On n'est pas très lourds, tous, on est tous en forme, mais quand il y a autant de monde sur la passerelle, ça fait des longueurs d'onde, et ne vous inquiétez pas, vous êtes en parfaite sécurité. Je vous précise aussi que nous avons ce soir des sportifs qui sont parmi nous et que vous retrouverez dans Mantes en différents spots photos. On a voulu projeter sur les pignons aveugles du centre-ville des photos d'artistes mantais qui ont réussi, qui ont eu des bonnes performances et qui défendent, ou qui ont défendu ou vont défendre encore les couleurs de Mantes-la-Jolie. Donc je ne donne pas tous leurs noms, mais vous verrez si vous les reconnaissez. Voilà. Il y en a dans pas mal de sports et donc ça fait partie aussi du festival Lueur de Mantes que d'avoir ces photos de sportifs projetées un peu partout dans le centre-ville, puisqu'évidemment nous attaquons une année qui est une année olympique. Donc je vous propose de me suivre. Heureusement que Jacques n'est pas là, parce que ça arrivait là. Ça va marcher, ça va pas chier. Il a fait la tour Eiffel.
Je me suis dit, à la passerelle. Ça peut changer. Ça peut changer.
C'est ça que c'était. D'accord.